Parce que chaque petit geste peut faire la différence. Bienvenue aux étoiles de nos villages relais. On s'entretient aujourd'hui avec Mme Marie-Ève Bergeron, propriétaire du restaurant La Binerie du Carré de Danville en Estrie. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. On n'est pas voisins, mais presque. Là, on est proches. Là. Assez proche. Assez proches. On est à Danville, bien entendu. Les bureaux de la Fédé sont à Danville. Et on connaît très, très bien la Binerie. On y va très, très souvent. Mais pour nos auditeurs, pour les gens qui auraient peut-être jamais passé par le Carré de Danville, peux-tu nous parler un peu du restaurant? La Binerie du Carré, resto déjeuner, dîner, mais principalement déjeuner qui existe depuis bientôt 40 ans. Je suis propriétaire depuis 2 ans et demi. Un resto avec de la nourriture 100% maison, fait en toute simplicité, petit resto familial. Tout le monde se connaît, tout le monde se jase. Si tu connais pas, tu jases pareil. Service convivial, écoute, en toute simplicité. Et dans toute cette belle simplicité-là, qui dure quand même depuis 40 ans, on va se le dire, c'est une grosse emblème. Comment ça fait de reprendre le flambeau? Écoute, ça a passé très près de fermer suite à la COVID. Ouais. Puis, en reprenant, moi, fin COVID, donc le 1er mars 2022, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis, avec beaucoup d'efforts, de prendre le temps d'écouter les gens, puis de voir c'était quoi la demande, on a réussi à rapporter le monde au resto, Okay. que les gens reviennent, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en sécurité. Les premiers temps, oui, c'était le masque, c'était toutes les mesures de sécurité. Maintenant que ceci se tasse un peu, ben les gens reviennent, sont heureux. Et je vois des gens qui viennent depuis plus de 35 ans, là, que j'ai encore comme clients réguliers, puis qui sont contents qu'on soit là, que la bouffe goûte aussi bon que dans le temps où ce que Lucie a ouvert. Ils sont super heureux. Puis une des grosses surprises du menu à la Binerie, là, c'est, tu parlais nourriture maison, la balance entre la qualité, la quantité des assiettes. Là. Moi, ça me surprend tout le temps quand je commande juste un 2 œufs saucisses, là, puis je regarde la montagne de bouffe qui arrive dans mon assiette. Là, c'est tout le temps une surprise à chaque fois. Mais c'est le rapport quantité-qualité et les prix. Moi, on arrive avec un 10-15 pièces, là, puis je ressors, puis j'ai très, très bien mangé. C'est quoi ton secret? Ben, si tu repars du resto pis que t'as encore faim, ben là, il y a un problème. Oui. Mais tu sais, un déjeuner, on s'entend que les gens, ils veulent de la vraie bouffe. J'ai aucune friteuse, j'ai pas de plaque de cuisson, tout se fait sur 4 poêlons, en simplicité, fait que c'est de la vraie bouffe maison. Fait que la qualité, elle est là, la quantité est là, j'ai des bons mangeurs, il faut que ce monde-là reparte la bed and pleine. Bien entendu, la Binerie, on peut s'attendre à des fèves au lard, à tous les jours? Tous les jours, fait souvent dans la nuit, fait que le matin, les bines sont fraîches. Puis il y en a dans toutes les assiettes. Si t'en veux une deuxième portion, on t'en ramène encore. Et c'est le même prix. T'es à la Binerie, donc tu veux manger des bines. Ben oui, c'est un peu logique. Là. Mais là, tu te dis, là, faire des bines dans la nuit. Là, on a un restaurant qui roule quand même à la grande majorité de la semaine, la fin de semaine. Puis en plus, t'as un traiteur. Prends-tu le temps de t'asseoir des fois? Ou... Rarement, mais oui, on prend le temps. On dort quand on peut, mais oui, effectivement, j'ai un service traiteur. Je travaille beaucoup avec le parc Marie-Victorin, donc pour offrir service boîte à lunch à tous les voyagistes, des traiteurs pour les mariages, les soupers, peu importe. Là. Demain, j'ai 2 traiteurs en plus d'avoir le restaurant. Fait que oui, on va aller travailler jusqu'à 6h30, 7h ce soir, puis on va revenir vers 2h30, 3h dans la nuit pour continuer à être sûr d'arriver à temps, puis que tout le monde ait la nourriture désirée. Puis là, comme tu manques de projet, bien entendu, tu as décidé de partir sur quelque chose que, honnêtement, au Village Relais, on trouve tellement inspirant. Là, c'est les déjeuners en suspens. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ce projet-là. Écoute, c'est un projet qui est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On scroll sur Facebook, on tombe sur une publicité d'un restaurant Rigaud, qui ça s'appelle chez 4S, qu'eux, ils ont fait ça pour un temps donné, là, les gens payaient des repas puis qui consommaient pas puis qui mettaient sur un tableau pour les gens moins bien nantis, les gens qui ont faim, qui ont pas les sous de se payer la nourriture. Nous, ça a été comme, OK, go. C'est un petit village, on voit la réalité de la pauvreté, des gens sans domicile fixe qu'il y a de plus en plus dans la région. Ça a nécessité 25 $ d'investissement, c'est-à-dire un tableau, des punaises puis des cartons. Aussi simple que ça. On a mis ça en place. Mes filles ont fait ça bénévolement. T'sais, tous mes employés ont mis vraiment l'épaule à la roue. Là. On a mis beaucoup de temps pour pouvoir faire ça. Aussitôt qu'on a lancé le projet, les gens ont embarqué à pieds joints. Là, on parle bien entendu des clients, des habitués qui ont
embarquer pour donner aux suivants. Mais les suivants, y a-tu quand même une bonne demande pour ces déjeuners-là? Effectivement. Ouais. T'sais, là, on arrive à la fin du mois, là, c'est entre 7 et 12 déjeuners par jour qu'on peut offrir. Et les gens, j'ai beaucoup de clients réguliers qui ils ont donné énormément au début du tableau, du processus. Puis encore là, quand ils voient que ça baisse, là, ils se gênent pas, là. Ben, je vais t'en payer 1, 2, 3 déjeuners. Ou ils laissent des sous, qu'on a une enveloppe. Tu sais, mais qu'il y en ait moins, tu peux-tu en remettre sur le tableau? Les gens s'assurent qu'il y ait toujours un bon roulement. Oh, wow. Puis les gens s'assurent que tout le monde soit OK avec ça. Puis il y a même une cliente qui a apporté un étagère avec des denrées non périssables. Puis elle s'assure, elle, personnellement, de trouver le financement puis de remplir l'étagère. Ça me donne des frissons. Tu sais, des fois, on prend ça pour acquis le sens de communauté, le fait de vivre ensemble. Mais ça, là, c'est le genre d'initiative qui parle de l'humain. On n'a pas besoin de faire grand-chose, puis les gens, ils font seuls. Tu sais, j'ai une cliente, une bénéficiaire des déjeuners en suspens, qui n'a pas beaucoup de sous, mais on lui achète de la laine, puis elle nous tricote des pantoufles. Oh, c'est bien Puis elle a tricote des pantoufles, puis le revenu des pantoufles, on rajoute de la laine, mais le surplus, ça va pour la nourriture, les denrées non périssables. Elle qui est atteinte d'Alzheimer, ça l'aide à sa santé cognitive, ça l'aide à la garder active. Elle mange gratuitement parce qu'elle nous apporte des pantoufles. On lui offre son déjeuner. Nous, ces pantoufles-là, on les revend, puis on redonne à la communauté. Wow. Quasiment un effet d'économie circulaire, mais comme avec une petite touche communautaire qui est tellement inspirant, là, pour vrai. Là. Tu peux être fier de toute ton équipe, tu peux faire de toi aussi. C'est vraiment un beau projet. Ah, vraiment. Puis, tu sais, tout ça, j'aurais pas été capable. Avec mon équipe, ça a été plus facile, mais avec toute la communauté, c'est là pour rester. Ce fameux tableau-là, là, vraiment, là. Tu sais, on est conciliant sur tout. Il y a des parents qui viennent avec 3, 4, 5 enfants. Oui, mes enfants vont déranger. Non. J'ai une grosse étagère de jeux. Les enfants sont les bienvenus. Ça joue entre enfants, entre tables. C'est merveilleux. C'est ça, la béderie. On est une petite communauté. On est tous tissés serrés. On se connaît tous par notre nom. C'est important pour moi de connaître le nom de mes clients. Cette espèce, pas d'intimité, là, mais de complicité, je pense. Proximité. Ouais, de proximité. Ouais. Vraiment. J'ai pas des clients, j'ai juste une méga famille. C'est vraiment ça. Je nous écoute parler, puis je pense que j'ai le goût, moi, de t'offrir mes 3 mots pour décrire la bénerie. Parce que je t'écoute parler. Normalement, je demande à mon intervenant, à mon invité de le faire, mais là, j'ai le goût de le faire pour toi. Mm-hmm. Moi, à t'écouter, là, je vais dire le mot attention pour le fait de faire la nourriture maison à chaque assiette. Je pense que ça vous décrit très, très bien. Le mot communauté, définitivement, tu l'as bien démontré avec ton projet de déjeuner en suspens. Et proximité aussi. Tu l'as dit, puis je pense que ça vous décrit terriblement bien, parce que quand on rentre à la bénerie, c'est comme si on rentre à la maison. On rentre chez un oncle, une tante, ou chez papa, maman. On s'installe, on profite d'une bonne assiette de nourriture réconfortante, qui nous ramène à une époque des fois un peu plus simple pour certains, mais juste au plaisir de se rassembler ensemble puis de partager quelque chose de bon puis de simple, de la nourriture, de la bonne compagnie. Oui, puis je suis pas gênée non plus d'aller rejoindre les clients à la table pour jaser. Ah, ça, on le sait, ouais. Quand les clients rentrent, ben, je sors la tête de la cuisine puis je les salue puis je demande comment ça va. Que je les connaisse de vue ou non, c'est comme ça. Eh bien, les villages relais, on vous recommande d'arrêter à Danville, au carré de Danville, à la bénérie du carré pour manger, pour découvrir ce merveilleux monde-là que tu nous as offert aujourd'hui, Marie-Ève. Merci beaucoup d'être passée. Ben, merci à toi, Patrick. Les commerçants signataires sont le pilier fondateur du réseau. Sans eux, nous ne pourrions vous garantir des services de qualité à chaque fois que vous voyez le symbole Village Relais. Merci à vous, chers partenaires, pour votre dévotion et votre implication dans la mission. Pour découvrir l'ensemble des commerces, services et attraits du réseau des Villages Relais, rendez-vous au village avec un s-relais.qc.ca.